La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Les douleurs dorsales, alors ça concerne une bonne partie de la population. Oui, tout à fait. C'est un auditeur de Saint-Quentin qui nous a posé cette question, qui a des douleurs dorsales chroniques. En général, c'est souvent dû à l'âge. Et ce monsieur se demande si la naturopathie peut apporter un soulagement. Donc déjà, comme toujours en naturopathie, on va chercher la cause. On a besoin de savoir d'où ça vient, c'est la base. Donc il va y avoir plein de causes possibles à analyser. Déjà, faire un diagnostic, donc ça va être le travail du médecin, parce que ça peut être une maladie rhumatismale, ça peut être de l'ostéoporose, ça peut être dû à un traumatisme, un choc, fracture, entorse, donc important donc voilà du médecin. Ça peut être dû aussi, puisqu'on dans les diagnostics, se diagnostiquer soi-même. Ça peut être une mauvaise position lorsqu'on s'assoit devant un écran, ça peut être aussi une mauvaise position lorsqu'on soulève une charge. Exactement, ça c'est la piste suivante à chercher. Ça peut être un déséquilibre postural, donc surveiller les contraintes musculaires, les tensions, l'usure des cartilages, les tensions tendineuses. Donc c'est vraiment une enquête, il faut chercher. Ça peut être lié aussi à des événements familiaux négatifs, à une insatisfaction professionnelle, à du stress. Quand on est stressé, le diaphragme se contracte et le diaphragme il est attaché sur les vertèbres. Donc si le diaphragme se contracte, il tire les vertèbres et ça peut être suffisant pour générer des douleurs dorsales. Donc le stress, ça va être une piste à aller chercher. Donc c'est ça, il y a une enquête, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses à surveiller. Au travail, ça peut être surveiller la chaise, si on travaille assis, donc comment est cette chaise. Peut-être éventuellement aussi de changer de sorte de type de chaise. Des fois, il y a des bureaux où on peut s'asseoir sur des gros ballons, donc ça permet de varier les positions, et c'est ça qui va être intéressant. Et puis de toute façon, il faut se lever le plus régulièrement possible. Au travail, peut-être aussi surveiller l'éclairage. Si on a un éclairage qui vient sur le côté, ça va générer une petite tension très légère au niveau de l'œil qui va se répercuter et qui pourra aussi aller donc de fil en aiguille jusqu'à gêner au niveau des vertèbres cervicales. D'accord. Donc des fois, c'est quelque chose qui peut être difficile à trouver. Son matelas aussi, surveiller. Oui, absolument. Changer tous les 10 ans. Oui, il faut changer régulièrement. Il doit être... On passe du temps sur le matelas. On dort un tiers de notre vie, je crois. C'est 8 heures par nuit. Ah oui, quand même. Ça fait quand même... ça vaut le coup d'investir dans un bon matelas. Le portage aussi, si on est amené à porter des charges, donc il faut que le dos soit dans la bonne position pour pouvoir porter. Donc voilà, tout ça, c'est des choses vraiment importantes à surveiller. Et c'est une enquête, une enquête à faire sur notre vie, sur notre mode de vie. Après, au niveau des solutions naturelles, il y a des choses à faire régulièrement. Peut-être aller voir l'ostéopathe. Pour moi, l'ostéopathe, c'est 2 fois par an, idéalement printemps, automne. En tout cas, à minima, je dirais 1 fois quand même. Il faut aller voir l'ostéopathe. Lui, il va pouvoir détecter et surtout libérer les tensions qu'il peut y avoir. Il faut savoir qu'une tension au niveau de la main, un choc sur la main, ça va générer des tensions au niveau des doigts qui se répercutent sur le poignet, sur le coude, sur l'épaule et dans le dos. Donc des fois, rien que de régler le problème de cette tension qu'il y a eu suite à un choc sur la main ou sur le pied, ça va avoir un impact immédiat sur le dos. Donc l'ostéopathe, lui, va pouvoir faire de la prévention quasiment à ce niveau-là en intervenant dès le début des tensions. Et des fois, il y a du travail. On n'imagine pas comme tout peut être tendu, tout peut être bougé sans qu'on ait des grosses douleurs. Donc il ne faut pas attendre. Est-ce que la douleur dorsale peut mener à une sciatique ? Bien sûr, tout à fait. La sciatique, c'est un nerf qui sort au niveau des vertèbres lombaires L4, L5. C'est quelque chose d'assez caractéristique. Souvent, on a des problèmes sur ces 2 vertèbres. Et quand elles sont un petit peu trop proches l'une de l'autre, si le cartilage est un petit peu écrasé, ça va toucher le nerf, voire l'irriter un petit peu. Et là, on va le savoir très vite. La sciatique, on ne peut plus bouger. C'est très douloureux. Ça peut faire des douleurs jusqu'au bout, jusqu'au pied. Donc voilà, ça fait partie des choses à surveiller. Et sur la base de la douleur dans le dos. Oui, ça part bien dorsal. Ça part du dos. Et c'est des choses, oui. Donc l'ostéopathe va pouvoir justement détendre un petit peu les tensions à ce niveau-là. Mais quand on est sur la sciatique, là, on est dedans. Donc ça va souvent va falloir prendre des anti-inflammatoires, va falloir gérer. Là, on est dans l'urgence, donc je dirais. Donc ostéopathe, voilà, pour moi, ça va être vraiment la base par rapport à ça, surveiller toutes les tensions qui peuvent se mettre en place dans le corps. D'autres pistes, ça peut être aussi le podologue. Le podologue, si les pieds ne sont pas parfaitement bien d'aplomb, ça va aussi se répercuter dans toute la jambe, ça va générer des tensions. Donc l'ostéopathe va pouvoir libérer les tensions, mais si les pieds ne sont pas d'équerre, sont pas bien posés sur le sol, ça va revenir tout de suite. Donc il faut, ça se demande au médecin, un bilan avec le podologue,
Donc ça peut se transformer avec des semelles dans les chaussures. Voilà, et du coup, on a des semelles, et donc ça va être un travail qui va prendre un petit peu de temps. Ça prend quand même quelques mois, voire des années, suivant les cas. Mais en tout cas, le podologue va pouvoir, voilà, on est à la base du problème, donc ça va être intéressant d'intervenir à ce niveau-là. Une autre piste qu'on pourrait explorer, c'est le dentiste. Le dentiste qui va faire de l'occlusodontie. L'occlusodontie, c'est surveiller les bons contacts entre les dents qui sont antagonistes, c'est-à-dire les dents qui sont supérieures et inférieures, qui sont censées se toucher. Et normalement, il doit y avoir un contact entre ces dents qui est correct. Et s'il n'est pas correct, là aussi, on va générer des tensions dans la mâchoire et ça va aussi se répercuter jusqu'aux vertèbres. Et ça peut être la cause des douleurs. Donc ça aussi, ça peut être une piste à aller un petit peu explorer. Après, d'autres solutions naturelles, quand on est dans les douleurs dorsales, il y a l'acupuncture, ça marche plutôt bien. Donc ça peut être une bonne piste à aller voir. On parlait donc de la qualité du matelas, l'oreiller aussi, importance de l'oreiller. Et peut-être aussi de varier, pas toujours dormir sur le même type d'oreiller. En tout cas, voilà, c'est quelque chose à bien surveiller, la qualité de la literie. L'exercice physique, je dis toujours, le corps, c'est une machine qui est conçue pour bouger, pour courir, pour ramper, pour grimper, pour sauter. Et si on ne le fait pas, c'est comme la voiture, si on la laisse au garage, ça s'abîme, ça marche moins bien. Donc vraiment important de faire de l'exercice physique. Donc pour muscler le dos, peut-être du gainage, un gainage dynamique, ou tout simplement de la marche. Mais attention, il y a un cercle vicieux quand même par rapport aux douleurs dorsales. C'est qu'en général, plus on a mal, moins on va solliciter le dos. Et moins on sollicite le dos, et plus les muscles s'affaiblissent. Et donc, la colonne vertébrale est moins bien soutenue. Et donc, on a encore plus mal. Et puis, le cycle s'entretient. Donc, en faisant de l'exercice, on va pouvoir quand même contribuer à bien gérer cette musculation. Et c'est souvent ça le problème dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on a tous un dos qui n'est pas assez musclé. On ne bouge pas assez et on est souvent trop assis. Et ça, c'est très, très mauvais pour le dos. Eh bien voilà Olivier, on arrive au terme de cette chronique, mais pas de panique pour les auditeurs, ceux qui n'ont pas eu toutes les réponses dans cette première partie. Dès la semaine prochaine, on les retrouvera et ils pourront t'écouter à nouveau. Oui, il y a encore des choses à dire sur les dorsalgies, comme on dit. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Oui. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les exceptionnels. Cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.